et c'est le Steel Dream Show. Yeah, c'est le Steel Dream Show, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre, merci d'être de plus en plus nombreux à liker, à mettre la petite cloche, les petits pouces bleus, tout ça, ça fait plaisir. Merci évidemment à tous nos invités aussi d'accepter l'invitation ici dans les studios du Steel Dream Show. Aujourd'hui, c'est Ethos qui est avec nous, l'homme de Natural Gang. Ça va ou quoi, frangin? Ça va, chérie. Il est bon? Il est bon. Bien installé? Ah, tranquille. T'as trouvé le studio facile? Oui, c'est bon. Tranquille. Oui. Alors, Ethos, c'est quand même, donc je le disais, Natural Gang. Natural Gang, on a checké juste avant l'émission. Yes. 2 500 000 vues sur le Madame Malo. Yes. C'est le plus grand nombre de vues qu'on peut retrouver pour n'importe quel artiste calédonien. Il y a Niaoulin derrière, il y a le Marcus Gad qui fait beaucoup de vues. Mais là, pour le coup, vous êtes loin devant, les gars. Ce morceau, Madame Malo, j'imagine, c'était 2016, 2015, 2016. Et il est toujours là, toujours présent. On vous le demande toujours. Oui, oui. Ben tiens à saluer Fiu là pour le morceau là. C'est un peu la consécration aussi pour nous. Parce que nous, on sort des quartiers populaires de Nouméa, là, de Boston, de la cité Boston. Rivière-Salée. Rivière-Salée. Et puis, on ne pensait pas que voilà, ça va prendre une telle proportion. Voilà, c'est toujours un plaisir aussi que la musique, qu'elle a quitté la gang, le récif. Là, c'est sûr, elle a quitté. Ici, on est 200-300 000 max, 2 500 000 vues. Ça veut dire qu'il y a 2 300 000 personnes qui ont vu le clip extérieur à la Calédonie. Est-ce que tu sais d'où ça vient, toi? Qui regarde ton clip, là? Déjà, sortir de la cage d'escalier, puis tu entends que... Déjà en France, ils le dansent, ou à Tahiti. Tahiti? Ça fait quelque chose. Ouais. Donc le Pacifique a été touché par ce morceau. Oui, oui. Tout le Pacifique. Est-ce que ça vous a fait plaisir aussi quand vous avez entendu les groupes tahitiens le reprendre? Alors, oui. Ouais. Oui, les Tahitiens ils sont forts pour ça. Ouais. Ils sont réputés pour des bonnes reprises. Et puis, on est content que le message est passé. Et puis, surtout pour nous, une bande de copains, on a démarré ensemble le groupe. Et puis, c'était un plaisir de voir les gens danser dessus. Ce qu'on a joué, voilà. On a joué avec notre cœur. Voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en Calédonie, on cherche beaucoup les choses qui nous rapprochent tous. Oui, oui. Ce qui est drôle, c'est que ce morceau, Madame Malo, c'est un pur morceau destin commun. Même s'il parle d'un mariage, on l'aura compris, mélanésien, dans le morceau, on est d'accord qu'aujourd'hui, toute la Calédonie a chanté Madame Malo, frangin. Oui, je pense. Ouais. Toute la Calédonie, toutes les communautés calédoniennes. On se retrouve avec un morceau qui est preuve et foi qu'on partage des choses en commun et que le destin commun est là déjà. Oui, on le vit au quotidien. Là où on a grandi à Boston, là, tous les ethnies, quoi. On n'a pas besoin de passer à écouter leur discours politique. Là. Non, nous, on le vit. Le côté artistique. Et le côté artistique, tu le ressens. Ouais. Alors, toi, t'es artiste depuis quand? On a commencé en 2000. On a commencé en 2000 le groupe, là. Natural Gang. Et là, j'ai commencé à tourner la banque. L'équipe est toujours là? Toujours le même staff. Natural Gang. Moi qui travaille dans les quartiers en ce moment, je sais que les petits frères, ils aiment bien s'identifier à un nom de gang, à quelque chose qui fait, hélas, encore plus de division, au sein même de Rivière-Salée, par exemple. C'est le parfait exemple, Rivière-Salée. Oui. On a Boston, on a Ganjas, on a tous les quartiers qui composent tout ça, et qui font que ça se sépare un petit peu entre les jeunes eux-mêmes. Oui, tout à fait. Ouais. Tu le sentais ça déjà à ton époque? Oui, ce qui s'est passé là, on a entendu hier, le drame. Et nous, on a vécu ça, mais pas à cette proportion-là. Là, c'est passé à un autre stade. Là, tu crois que ça résulte de guerre de gang, tout ça? Je ne vais pas dire que ça résulte à une guerre de gang. Il y a beaucoup d'alcool aussi qui fait que nos jeunes, ils sont... Et ils n'ont pas d'occupation. Il faut qu'ils font comme nous. Nous, on aurait fini comme eux. Je ne vais pas cacher. La musique, ça t'a... Faire la musique, oui, ça nous a beaucoup... Mais il y avait déjà cette... tu nous as dit tout de suite en te présentant que tu venais d'un quartier bien précis. T'as pas dit Rivière-Salée. T'as dit tout de suite le nom de ton quartier. Oui. Est-ce que tu sentais déjà à ton époque cette petite division en fonction de là où grandissait le petit frère Kanak? Pas se cacher, oui. Chacun revendiquait son quartier, son espace. Donc c'est pas nouveau ça? Après, peut-être que... par rapport à je veux dire comment, l'identité elle-même
Moi, en tant que Kanak, on a cet esprit de groupe, quoi. On vit toujours en groupe, en communauté. Ça part de la tribu, du district, voilà, du et clan. on le reproduit à travers... sur Nouméa. Ouais, on est obligé de le reproduire. Il y aura toujours un meneur, puis il y aura toujours... Mais là, du coup, on se mélange, parce qu'à Boston, il y a peut-être un gars de Lifou, un gars de Poneriwan, un gars de... Voilà, Mais ça forme la même famille. C'est partout pareil. On a toujours ce côté... Voilà, Kanak qui ressort, quoi. Et alors... On le reproduit à la ville, quoi. Les gens de la tribune ne comprennent pas des fois. Et nous, on peut s'adapter. C'est que... Après là, on s'adapte avec des gens, des Wallisiens, des Tahitiens, des Blancs, tu vois. Et alors, du coup, Natural Gang, donc il y a le mot gang qui reflète un petit peu l'aspect communautaire, l'aspect violent aussi d'un gang qu'il peut y avoir. Oui. Et puis, à côté de ça, il y a le natural. Naturel, ouais. Et là, lui qui rappelle que le Kanak vient de la terre, qui rappelle que le Kanak vient de la mer. En fait, c'est ça le nom, en fait, Natural Gang, il sort beaucoup de ça. Tu te rappelles de quand ça s'est trouvé, ce nom? C'était en 99. C'était une soirée, c'était une répète, C'est un copain de Pueblo, il s'appelle Glenn. Et il a nommé par rapport à tout ce qu'on discute, quoi. Par rapport à nos valeurs, comment on retranscrit ce qu'il y a à la tribu, on le retranscrit sans faire esprit. À la ville. À la ville. Il y aura toujours un chef et puis ça va graviter autour de ça, l'espace. Que ce soit à Tendu, que ce soit à Boston, que ce soit à PLK, il y aura toujours un puis ça va graviter. Et là, on l'a fait dans la musique, on gravite autour d'un qui, voilà. Et ça reste l'esprit du Kanak. En groupe, c'est toujours le... Et ce groupe qui fait de la musique, donc, oui. qui signe un album, 2 albums, 3 albums, qui continue d'avancer, toujours soudé. Le 4e qui est en préparation. Ça, c'est la nouvelle distribution. Monsieur, 4e album bientôt. Mister Gustavo. Ok. Là, le 4e, On salue. Là, on fait nos 20 ans qu'on organise, on invite tout le monde. Dans le Grand Frère Flamme, qui ouvrira le bal. Et là, on a fait, voilà, PLK, nous et Miguel du quartier populaire de Tendu, Chota d'Akmanox, qui finira pour nos 20 ans. Voilà. En fait, on a appelé tous les grands frères de tous les quartiers pour nous aider dans l'organisation. Dans le travail, voilà. Et par rapport à ce qui se passe là, que chanter toujours la paix et puis que tout le monde se rassemble. Ressouder les gens. Ressouder les gens, voilà. Même si... Mais il est important que, voilà, on se retrouve, nous, la paix voilà, on va faire notre concert au centre-ville, mais il y aura des jeunes de Tendu, comme il y aura des jeunes de RS, il y aura des jeunes de... Mais c'est pour que la cohésion soit là, qu'ils vont se retrouver et puis on va dire... Il y a eu une belle cohésion aussi le week-end du référendum entre le peuple kanak, avec tous ces drapeaux de sortie, avec tous sous la même bannière, tous sous le même drapeau. Oui. Ça, c'était quelque chose de fort aussi. Moi, j'ai vu... C'est la première fois que j'avais vu ce genre de rassemblement. C'était ce qui était émouvant, c'était que... Au fait, c'est ça l'esprit patriote que les Américains ils appellent. Là, tu l'as ressenti. Pour le pays. Voilà. On oublie les différences, les districts, les tribus, les gangs, Là, on est qu'un. Les Américains le disent. Mais... Ça, tu crois assez en ton peuple pour croire que c'est possible qu'on soit qu'un comme ça? Oui, on peut. C'est déjà de se faire confiance et puis qu'on avance ensemble, même si c'est dur. Parce que chaque grande civilisation, ils ont traversé n'importe les guerres, tout, mais ils ont réussi. Ils ont pensé positif, aller de l'avant. Et moi, j'avais vu ça le 4 octobre. Certains ont propagé la haine, mais non, il y avait de la... Là, ils ont ressorti, on va dire, la terre qui a parlé, l'énergie, on va dire, comme on dit chez nous. Voilà, les Tahitiens disent le mana, mais nous, chez nous, voilà, nous, on est des gens, sinon, la terre était avec nous. Alors, ce qui est drôle, c'est que même dans la musique, finalement, on ressent ça, c'est-à-dire qu'il y a le Kaneka de la Grande Terre, le Kaneka des îles, qui peut être bien différent. Oui. Donc, déjà, il y a des différences là-dedans. C'est compliqué, après, aussi, dans la société, d'effacer ces différences et d'avancer ensemble. Moi, je vois la musique, maintenant, elle a tellement évolué. Maintenant, dans les quartiers, pour te dire franchement, les jeunes, maintenant, ils sont même en tribu. Les jeunes, ils sont plus trop dans le Kaneka. La musique, c'est un peu comme un Européen. Il est un blanc, il va plus traîner avec que des blancs. Il va traîner, comme on parlait des quartiers, il va diversifier. La musique, pareil, là-bas, on bosse, les mecs ne vont pas écouter que du Kaneka, ils vont écouter du compas, ils vont écouter ça, ils vont écouter des... Ça y est, là, on est dans un monde où... Mais tu crois encore mais je crois au Kaneka? Le Kaneka, il a évolué, mais
Moi, je pense que... Moi, pour moi, mon avis, c'est que... Il faut qu'on essaie de revenir à l'essentiel, nous, déjà. Parce qu'avec l'éducation, avec le système politique qui est en place, il ne fait pas pour que... Ils font tout pour... enfin, on Les n'arrive plus disparités. à discuter. Voilà. Les parents n'ont plus le temps de discuter avec leurs enfants. Papa, il travaille, il termine à telle heure. Maman, elle n'est pas là, elle travaille là-bas. L'autre, il est là, il fait ça. Et l'enfant, lui, il est devant la télé. Tu lui donnes une tablette, Internet. Maintenant, il veut faire la cuisine, un bouillon, et puis il va regarder sur Internet. Il avait besoin de suivre l'autre pour lui dire à l'autre, hey. Avant, on avait les vieux, ils faisaient comme ça. Tu vas vers l'autre pour te montrer comment on fait la chasse. Comment... Tu es obligé de te rappeler, il va t'expliquer les astuces. Et maintenant, là, tu vas sur Internet, non. Tu n'as plus besoin de... Et quand on parlait justement de tout ce malaise un peu social actuel, peut-être qu'Internet est responsable un petit peu de tout ce qui s'est passé. Oui. Les jeunes ont vu ce qui se passait dans les cités françaises. Voilà. Ben, on l'a chanté, on a des textes dessus sur l'évolution. Nous, on a écrit beaucoup sur ça. C'est que voilà. C'est la mondialisation, c'est un échec aussi pour le monde. Et pas oublier les racines. Ouais, parce que on reste toujours ancré dans nos valeurs, mais c'est dur avec la mondialisation. Ouais, les mines et tout là. Ouais, yes, on a Natural Gang avec nous aujourd'hui en invité dans le Steel Dream Show. On va écouter leur musique tout de suite. Merci Ethos. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la cour, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir. Tu sens le pouvoir, effet miroir, 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 miroir. Steel Dream Show, toujours avec Ethos, membre du groupe Natural Gang. Et il n'est pas tout seul, vous êtes combien Natural Gang? Très bonne question. Ouais, ça tourne, ça change, ça ouais, parce que en fait, c'est comme une équipe de foot, tu vois. Ouais, il y a les remplaçants, il y a ceux qui viennent, il y a les titulaires. Tu peux pas dire que... Mais personne n'est indispensable. Ben, j'ai envie de te dire avec la musique, ben, comme je dis toujours à mes compatriotes, c'est qu'il ne faut pas que la musique elle s'arrête. Si tu vois que moi je suis occupé, ben, il faut continuer. Continue. On s'encourage, mais il faut envoyer. Alors on parlait du Kaneka et de son avenir un petit peu avant, avec cette jeunesse qui s'est tournée beaucoup vers YouTube, vers Internet, vers le rap, des cités françaises, des cités américaines, peut-être responsable un petit peu aussi du changement d'attitude des jeunes. Justement, ce Kaneka, est-ce que ça t'aurait fait plaisir? Madame Malo, on n'est pas vraiment sur un son de Kaneka. Non, pas du tout. Comment tu le définis ce morceau? Ben déjà, à l'origine du morceau, là, on ne devait pas le faire. Lui, c'était un morceau, en fait, qu'on a... Ben, nous, on n'a pas parlé de notre deuxième album, tout. Et Jean-Philippe m'a dit, mais on jouait comme un morceau, mais c'est un morceau tahitien. Bah, avec le youk. Avec le youk. On n'a pas trop répété, hein, on est parti, on l'a envoyé comme ça. On n'a pas... Le batteur, il a fini à la basse, tu vois. Le bassiste, il a fini au youk. Et quand vous saviez jouer cette musique déjà? C'est quelque chose que vous faisiez déjà? Moi, personnellement, j'étais au clavier, l'autre, non, pas... Natural Gang, c'est plus reggae, Kaneka? Ouais, dans les soirées, là, les mecs, ils jouent au yoke, ils boivent, tu vois, mais pas... Non, donc là, c'était la surprise, quoi. Ouais, c'est ça qui nous a marqué aussi, tu vois. Quelle moralité tu tires de ça, toi? Avec le recul, là, après 5 ans? Avec du recul, ben, je me dis que... T'as bien fait. Mais des fois, faut pas sous-estimer, en fait. Des fois, tu penses que c'est... Voilà, peut-être c'est de la merde, mais... Alors, et en fait, il faut prendre le... Enfin, j'arrive pas à expliquer en fait comment c'est... T'as dû repenser et repenser dans ta tête. Ben, on a repensé, on a fait le clip, l'autre il me dit, bah, on fait le clip ensemble et tout, mais on le faisait, mais sans vraiment prendre conscience en fait que voilà, ça allait passer comme on discutait. 2 500 000. Et là, on en sourit parce que... Wow. T'es content qu'on te leur demande maintenant quand tu vas faire tes lives, tout ça? Ben, là, on est obligé, là, t'es obligé de le jouer celui-là. Ouais. On t'en voudrait, ce qu'on appelle un tube. Ouais, faut le ressortir, quoi. Faut le ressortir. Même dans 10 ans, Natural Gang, ils referont Madame Malo. Oui, t'es obligé, ouais. De l'album d'après, vous vous inspirez un peu de tout ça, et là, vous faites Maman, qui ressemble un petit peu. Oui. Il y a le youk. Ressemble trop, ouais. Il y a le youk derrière, il y a une chanteuse aussi qui accompagne. Et Rosina. Ben, je salue Rosina. Oui, ben, elle a eu sa participation, là, c'est bon, elle a bien été contente de sa participation. Donc, disons que vous avez fait une super sauce avec Madame Malo, vous vous êtes dit, on va refaire la sauce dans l'album d'après. Mais on a aussi fait un peu de Kaneka. On a, chose qu'on n'a jamais fait, au 3e CD, on a fait 2-3 morceaux Kaneka, un morceau avec un vieux de Wailou, là. Ça a bien marché aussi, ouais. Donc, je salue, Paodé à la tribu de Koula. Je le salue.
Et ben, on a changé, ouais, on a essayé de faire varier la musique, quoi, de jouer à plusieurs. Comme on a vu que le tahitien ça marche, peut-être du Kaneka ça va marcher si on essaie. Quoi. Donc maintenant sur un album de Natural Gang, on peut retrouver un peu de oui. sonorité tahitienne, un peu de sonorité reggae, un peu de Kaneka. Ben là pour le prochain, on a essayé de faire du compas, ouais. Du compas aussi. Compas pour. On va essayer de faire on va faire tout. Ouais. Alors là, la jeunesse, justement, le compas, elle est en plein dedans. Ouais. Tu aimes bien cette orientation musicale? J'aime bien mais j'aime bien, c'est bon pour faire la fête, ouais. Pour la fête, le compas, c'est entraînant avec le clavier, là. J'ai l'impression que tu es un petit peu divisé entre ce que tu aimerais et la musique que tu aimes, c'est-à-dire ce Kaneka, ces racines, Kanak et cette musique identitaire, et puis ce qui marche. C'est compliqué de gérer les deux. Quand t'as grandi comme nous dans les quartiers, non, on n'a pas, tu vois. On peut pas dire que tu vas jouer que du Kaneka, tu vois. La plupart, ils écoutent du reggae. Nous, on est dans les quartiers. Ben, nous, on a commencé avec du reggae. On a dit, bon, comment c'est le cadre. Le cadre, il était là déjà. Nous, on écoutait, voilà quoi. On écoutait du reggae. Et puis, là, avec déjà pour nous, le Kaneka, c'était un peu à la tribu, tu vois. Nous, on est au quartier. Ouais. Nous, c'est la vibe du quartier. Il fallait créer aussi votre vibe. Voilà, nous, on était plus sur le reggae raga. On avait vu Raga Sonic, on avait Mr. Gang, on était influencé par ça. Ouais. Nous, c'était nos morceaux, c'était Big Red. On écoutait, ça tourne. Donc, on écoutait dans le couloir. Ouais, après, nous, on était dessus, tu vois. C'était le Big Red, le reggae raga, quoi. Non, Natural Gang, c'était ça. Donc, Natural Gang, c'est vraiment natural, on va dire, tout le côté Kaneka, musique traditionnelle et tout. Et Gang, c'est le côté raga, reggae, rap, tout ce qui peut se faire autour, quoi. Donc, vous êtes toujours entre ces deux chaises, là. Comment t'as mené ta vie entre tes deux chaises, toi? T'es assis où maintenant? T'es assis côté city ou côté blues? Je parle pas bien ma langue, je peux pas m'affirmer dans le Kaneka, tu vois. Ouais. Et la plupart maintenant, il n'y a plus trop de locuteurs aussi, tu vois. Et puis nous, on n'arrive plus à partager en français, tu vois. Tu vois bien, la plupart des jeunes Kanaks, ils écrivent bien en français, tu vois. Islam. J'ai pas vu trop de jeunes Kanaks qui, dans leur langue, qui islam ou qui rappent. Est-ce qu'on peut dire que t'es un petit peu la preuve aussi que ce nouveau mode de vie, de quitter ce système tribal pour venir s'installer en ville, c'est quelque chose de réalisable, de possible, mais qui n'est pas sans difficulté, on est d'accord? Quand tu es à la tribu, t'as un mode de vie en fait. T'as comme je disais, tu gravites autour d'une chefferie, d'un clan, tu vois. Toi, c'est tes parents qui ont quitté la tribu? Moi, c'est mes parents. Ma mère, elle est du Nord, mon père, elle est des îles de Marie. Et eux, ils ont laissé leur famille. Ils sont venus pour chercher du travail. Après, on s'est installé à Boston. Ils sont installés à Boston. Dans une tour d'immeuble? Dans une tour, ouais. Nous, on a grandi. Quand tu vivais à la tribu avec un grand jardin, un potager, et là, tu te retrouves dans une tour. C'était la chance, c'est qu'il y avait la montagne, elle n'était pas loin. Pour la nature, tu veux dire? Oui. S'amuser à faire des cabanes. La preuve, on répétait là-haut dans les cabanes, quoi. On tirait la rallonge de la maison. Puis on allait dans la brousse. Là. Mais leur mode de vie, des fois, il y en a qui nous reprochent, vous êtes de la ville, vous. Mais nous, on n'a pas demandé à vivre dans la ville. C'est ce qu'on leur dit quand on arrive à la tribu. Tu sais, nous, on est nés, mais... Toi, tu t'es adapté seulement? Nous, on s'adapte. Mais on reproduit sans faire exprès le schéma de la tribu. Il y aura un chef et puis tout le monde gravite autour. Et ça, c'est instinctif, tu peux pas. T'es un Kanak, c'est dans les veines, dans les jeunes. Mais quand tu arrives à la tribu, t'es chez toi, tu sens que c'est la maison. J'ai pas peur, je me sens bien. Je ressens la terre, elle est chez moi. Est-ce que tu es remonté faire tes concerts là-haut, à la tribu, justement? On a fait les 20 ans à Nodiac, Natural Gang. On a participé aux 20 ans à Nodiac, dans le grand frère, je salue Akel. Nodiac, voilà, mon cousin, mon frangin, grand frère, Akel. C'était un grand moment pour toi de rejouer là-haut? Oui, à Pénélo, oui. Ouais. Pénélo. Mon père est Pénélo. Marais, je suis allé faire les 20 ans. Natural Gang est allé faire les 20 ans. Et ils t'attendaient là-bas? Ils savent que t'es de là-bas? Oui, c'est ma famille. Ils savent que le gars de Natural Gang, c'est... Oui. Mais je salue ma famille à Marais, à Pénélo. C'est une fierté du coup pour eux, non? Oui, après nous on le prend, tu vois. Nous on vient pour la musique, quoi. J'y retourne souvent pour faire le chant, la maison. Ouais. Mais on est à la maison. C'est toujours une émotion particulière? Oui. Dès que tu poses tes pieds sur le sol, tu ressens que la terre, t'es à la maison, t'as pas... Mais aujourd'hui, t'es pleinement nouméen? Je suis dans les deux mondes.
t'as un pied dans le... C'est, comment dire ça? Ouais, comme je disais, c'est... Ah, tu t'adaptes facilement, t'es chez toi. Tu peux aller... Pour moi, je vois pas la difficulté à aller en tribu et puis ici. Allez, j'espère que tu serviras d'exemple à tous les petits frères qu'on peut, ou les petites sœurs qu'on peut nous écouter aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas... Faut pas penser que... Même eux, ils vont pas te le dire, mais... Ils sauront que tu es chez toi. Ils savent. Tu peux pas... La terre, elle est là, elle est avec toi. Tu faut pas avoir peur. Même si tu as grandi là, mais la terre, elle est où, là, tu ressens. Dans les tripes, tu peux pas expliquer. Ça va toujours graviter sur un élément. Tu peux pas... Voilà. C'est comme ça chez le Canet. Merci Ethos. C'était Ethos, Natural Gang, mesdames et messieurs. Peut-être un 4e album bientôt alors 4e album. On dit une date ou un mois ou une année ou... Ben, on espère 2021, voilà. Avec la participation des chanteurs d'espoir, que je salue là, qui participera aussi à notre album là. Et là, on fait nos 20 ans au district là, puis on espère la participation de tout le monde pour nous aider à payer voilà, le studio parce que voilà. Et encourager la musique locale parce que voilà. Ça continue. C'est un challenge, ouais. Allez, on espère un nouveau tube pour vous les gars. Natural Gang, mesdames et messieurs, merci à vous, c'était le Steel Dream Show. Continuez de nous suivre, continuez de liker, continuez de vous abonner. Big up à vous. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir, tu sens le pouvoir, FMI. C'est le Steel Dream Show.